Allez, comme convenu, on se retrouve donc pour la suite de cette émission en compagnie de nos deux nouveaux invités, Jérôme Guillard et Loïc Gégou. Alors, Jérôme Guillard, on va rappeler d'abord le principe de cette émission avec de nombreux partenaires qui ont décidé de collaborer pour montrer le dynamisme de l'économie des Côtes-d'Armor. C'est ça le principe des Oscars ? C'est tout à fait ça. C'est à l'origine en fait aux 5 partenaires, le Conseil départemental, Côtes-d'Armor Développement, le Crédit Agricole, la CCI et les experts comptables, auxquels sont venus se rejoindre en fait RDF et BCI, qui ont eu la volonté de mettre en avant les chefs d'entreprise, les entreprises, de porter les pépites et de les faire connaître en fait aux Côtes-d'Armor, mais aussi en dehors des Côtes-d'Armor. C'est ça la philosophie d'origine en fait donc des Oscars. On arrive quasiment au milieu de cette année 2015. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, de ces 5 premiers mois ? Alors sur les 5 premiers mois, il n'y a pas encore beaucoup de données chiffrées. Ce que je voulais vous livrer, c'est quelques indicateurs économiques à fin mars, et puis 2 indicateurs bancaires pour donner un petit peu le pouls de l'économie costarmoricaine. En termes d'indicateurs économiques, on a une évolution du chômage qui malheureusement est un petit peu supérieure à celle de la moyenne bretonne, donc qui traduit à nouveau une dégradation de l'emploi par rapport à la fin 2014. Un élément positif dans le paysage, c'est la création d'entreprises. Un petit peu moins d'auto-entrepreneurs, mais plus de création d'entreprises ou de reprises. Ça, c'est un véritable signe extrêmement encourageant. Et puis, autre élément moins favorable, celui du bâtiment, où on constate encore un décrochage sur les mises en chantier au niveau des Côtes-d'Armor par rapport au reste de la Bretagne. Donc voilà 2 ou 3 indicateurs économiques. Et puis, le Crédit Agricole est partenaire donc des Oscars. Sur le plan bancaire, avec des chiffres qui sont ceux de la place bancaire dans les Côtes-d'Armor, vous dire que finalement, il n'y a pas de problème de liquidité pour financer les projets, parce que l'épargne des Costarmoricains évolue à plus de 2,5%. C'est un chiffre relativement significatif. Et les crédits sont en évolution positive de l'ordre de 0,5%. Les masses, quelques chiffres, les masses, c'est un peu plus de 13 milliards de collectes pour 13 milliards d'encours de crédit pour l'ensemble des banques dans le département. Vous dire en synthèse un petit peu ce qui peut être les éléments qui tirent l'économie aujourd'hui. J'ai dit que le bâtiment est en situation un peu fragile. Il y a des signes positifs sur le financement de l'habitat, tout ce qui touche au financement de la transaction immobilière, alors de l'ancien. Et puis on voit poindre quelques signes positifs sur le financement des résidences du neuf. Bon, ça c'est pour ce qui s'est passé au début de cette année. Est-ce qu'à moyen ou long terme, il y a quelques indicateurs qui peuvent nous inciter à l'optimisme ? Alors il y a 3 indicateurs, 3 éléments de fond qui devraient, à la fois pour le plan national et pour les Côtes-d'Armor, apporter des éléments positifs dans le paysage et faire en sorte que la croissance soit plus dynamique. Le premier d'entre eux, c'est celui des taux, les taux de crédit, puisqu'ils n'ont jamais été aussi bas. Donc c'est un élément, donc c'est le moment. C'est le moment, voilà, c'est le moment d'investir. Les taux sont historiquement très très bas, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est celui de la devise. Alors pour les entreprises qui exportent, le cours de l'euro est extrêmement favorable pour aller sur les marchés internationaux. Et puis, dernier élément, celui de l'énergie. Le prix de l'énergie est aussi extrêmement favorable, donc il devrait être un facteur de compétitivité pour un certain nombre d'entreprises costarmoricaines. Bon, et puis il y a ces secteurs dont on parle beaucoup, secteurs d'activité, il y a notamment l'aéronautique. Ça fait partie de ceux sur lesquels l'économie costarmoricaine va pouvoir s'appuyer pour continuer à se développer. Bien sûr, l'aéronautique, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus précisément, mais on va découvrir effectivement des choses assez étonnantes. C'est un secteur d'excellence où il y a nécessité en fait à la fois d'avoir de la recherche, de la formation, et puis des entreprises qui se développent. On a eu l'occasion lors des Oscars en 2013 de reconnaître une belle entreprise costarmoricaine. C'est un élément important dans le paysage des Côtes-d'Armor d'avoir des secteurs d'activité qui investissent. Je voudrais juste à ce niveau-là dire qu'il y a d'autres éléments fondamentaux dans l'économie costarmoricaine pour porter son développement. Les Côtes-d'Armor, c'est un territoire qui attire. La population augmente chaque année. Il faut le dire, c'est 4 à 5 000 nouveaux habitants tous les ans. Donc voilà, c'est un potentiel. C'est un signe encourageant. C'est un signe encourageant pour la consommation, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin de recruter ou pour les organismes de formation. Il y a le plan énergétique breton. Il y a au large des Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc, le parc éolien. Et puis un certain nombre d'autres projets qui vont tirer. La ligne grande vitesse, qui est aussi un élément majeur dans le paysage. Et puis les investissements dans tout ce qui est le
le haut débit. Tout ça, ce sont des éléments fondamentaux qui doivent permettre en fait aux Côtes d'Armor de tirer leur épingle du jeu. Merci. On va passer la parole à Loïc Gégou. Vous parliez de compétences. Eh bien, il faut former des jeunes garçons et des jeunes filles justement pour accompagner ce dynamisme économique. Alors, vous êtes le responsable de ce secteur sciences et génie des matériaux. Alors, on fait un peu de pédagogie. Derrière ce sigle, qu'est-ce qu'il y a ? Alors derrière ce sigle, il y a déjà un DUT, donc Sciences et Génie des Matériaux. On va former 50 étudiants en première année, 50 en deuxième année, à l'ingénierie autour des matériaux. Donc on est capable, en recherche et développement, d'élaborer des nouveaux matériaux, de savoir choisir des matériaux pour les applications. Ensuite, savoir concevoir des produits, donc conception assistée par ordinateur, simulation numérique, calcul. Et ensuite, les mettre en production. Donc si gérer des procédés, des suivis de procédés et l'expertise du contrôle derrière. Donc on intervient à toute étape des métiers de l'industrie, de l'élaboration d'un produit. Et puis nous, derrière, on fait les supports de sciences et les cours de sciences de l'ingénieur qui permettent de former ces gens-là. De les former en étant très pratique, hein. Ça fait partie de votre philosophie, ça. Vous souhaitez qu'il y ait bien évidemment toute cette théorie que vous expliquez à ces jeunes garçons et ces jeunes filles, mais vous êtes dans le concret également. Presque la moitié des heures de cours sont des TP. Donc des travaux pratiques faits avec des groupes d'étudiants de 12-13 étudiants sur des machines. On essaie d'avoir des moyens qui correspondent aux besoins industriels, donc à la pointe de la technologie actuelle, et en renouvellement permanent d'ailleurs. Et le reste des cours sont des travaux dirigés. Donc en petits groupes sur de l'application aussi, en plus en classe pour le coup. Et uniquement 20% des cours en amphithéâtre sur la partie où on expose plus les sciences et techniques de manière un peu plus théorique, mais tout de même toujours sur l'exemple. Voilà, donc c'est notre pédagogie. C'est vraiment être déjà très proche du terrain dans la pédagogie, quoi. Et se rapprocher le plus possible des réalités de l'entreprise. Exactement. Il y a un élément très important, c'est que sur les matériaux composites, et Dieu sait qu'on va en parler de ces matériaux composites quand on va parler d'aéronautique, vous êtes en pointe. Effectivement, dans le paysage breton, les matériaux composites sont étudiés principalement dans 3 endroits. Brest, Lorient et Saint-Brieuc. On a d'abord créé des formations sans forcément travailler ensemble. Et puis on a également connu nos partenaires. Sur Saint-Brieuc, on est très identifié sur l'expertise matériaux et l'industrialisation, donc sur vraiment la mise en production des pièces. Et puis on bosse main dans la main finalement avec les autres centres de formation aussi, qui ont leur spécificité, donc on essaye d'être complémentaires. On a créé un label qui s'appelle Composite Bretagne d'ailleurs autour de cet aspect formation et R&D, recherche et développement, puisqu'on a également au département Sciences et Génie des Matériaux une plateforme technique qui fait de la recherche, du développement, de la prestation pour les entreprises. Bon, vous êtes modeste, mais vous n'osez pas le dire, donc je vais le faire à votre place. Il y a une vraie reconnaissance de ce que vous faites ici, à Saint-Brieuc, au plan national, mais même au plan international. Alors c'est vrai que nos activités, déjà nos étudiants, quand ils sont en stage, bougent à l'international. On a la moitié de nos étudiants qui partent à l'étranger en stage en deuxième année. Alors ça peut être du composite en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Brésil. Ah, c'est vraiment à l'étranger. C'est vraiment à l'étranger. On envoie 5 à 7 personnes au Japon tous les ans, dans les grandes entreprises comme Toyota. Donc c'est vrai que ça, c'est une spécificité de l'IUT de Saint-Brieuc déjà. Et au départ, dans l'IUT de Saint-Brieuc, même du département Sciences et Génie des Matériaux, même si bien sûr les 2 autres départements de l'IUT ont suivi et font également des stages à l'international depuis. Donc c'est un point fort. On a également, dans les contacts industriels, des contacts à l'échelle internationale. Bon, bien sûr, essentiellement national, mais à travers le laboratoire de recherche qui est hébergé à l'IUT, on a des mobilités, des échanges aussi en termes de recherche à l'international. Oui, petite unité, mais très dynamique, ce serait ça la bonne définition ? C'est un peu ça. C'est, disons que dans le paysage breton, finalement, on est petit, mais on est bien identifié et on compte. On pourrait parler presque de paradoxe, parce que cette reconnaissance à l'échelle nationale et internationale pour finalement une petite ville de Saint-Brieuc, une petite IUT de province, est assez étonnant. J'aime bien faire le parallèle avec l'équipe d'en avant de Guingamp en Ligue 1, en fait. On est un peu ça. C'est un beau parallèle. On est un peu ça dans le monde universitaire actuellement, quoi. Bon, dernier point, Loïc Gégou, vous nous parliez de vos étudiants là, qui partent en Nouvelle-Zélande, qui partent au Japon pour suivre des stages. Est-ce que ça veut dire que des étudiants formés ici à Saint-Brieuc, on les retrouve, ou on les retrouvera dans quelques années dans ces mêmes entreprises un peu partout dans le monde ? Oui, c'est le cas. Ils sont une génération peut-être plus prête que la nôtre à en plus commencer leur carrière à l'étranger.
Et on retrouve effectivement des anciens étudiants qui travaillent dans le domaine des composites, sport et loisirs en Thaïlande, dans le domaine du nautisme ou de l'aéronautique en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Voilà, on retrouve des anciens étudiants un peu partout, après avoir fait une licence professionnelle chez nous ou après avoir fait une école d'ingénieur ou un master dans le domaine des matériaux. On en retrouve, voilà, c'est vrai, disséminés un peu partout dans le monde, mais essentiellement, les étudiants français essayent de trouver des entreprises quand même en France. Hein, la majorité reste en France. Le fait quand même de retrouver vos étudiants là un peu partout dans le monde, dans les plus grandes entreprises françaises, vous avez cité des entreprises comme Toyota, hein, c'est des très très grands noms de l'industrie, c'est la meilleure reconnaissance que vous pouvez avoir? Je pense que la spécificité d'un IUT, c'est quand même d'être très proche aussi des petites entreprises. Donc bien entendu, on en retrouve des cadres dans des grandes entreprises, mais je voudrais quand même souligner qu'on retrouve beaucoup de nos étudiants dans des TPE et dans des PME, et qui fleurissent un peu partout sur le territoire. Et ça, c'est important pour l'économie aussi d'un département. Mais, il y a cette notion de proximité. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que nos étudiants, finalement, formés par exemple au niveau licence professionnelle, peuvent faire des ingénieurs maison, des techniciens supérieurs qui sont capables d'être en bureau d'études, en même temps sur le terrain, de répondre aux demandes du client, d'établir les cahiers des charges, jusqu'à la livraison de la pièce. C'est un peu la personne qui sait un peu tout faire dans l'entreprise, qui est le bras droit du patron. Et ça, dans les TPE et les PME, c'est très riche. Et on en voit vraiment beaucoup. Donc, c'est pas uniquement dans des grands groupes. Merci en tout cas pour ces éléments. Nous allons nous retrouver, si vous le voulez bien, avec 3 nouveaux intervenants pour évoquer le thème central de cette émission, puisque nous allons maintenant parler d'aéronautique.